Le dernier épisode en date, c'est l'arrestation de son ami, ou devrais-je dire, son ex-ami très proche, Olivier Boko, qui, selon Patrice Talon, aurait prévu, avec la complicité du patron de la garde républicaine, Djimon Dieudonné, et son ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, de le renverser par un coup d'État. Des accusations graves, certes, mais qui peinent à convaincre tellement le caractère autoritaire du régime de Cotonou ne fait plus l'ombre d'aucun doute. En attendant l'évolution de ce dossier, puisqu'officiellement une enquête a été ouverte, nous pouvons nous appuyer sur les faits passés pour montrer notre pessimisme quant à l'issue judiciaire d'une telle affaire. Il est un fait indiscutable, au Bénin, Patrice Talon n'accepte pas la concurrence d'où qu'elle vienne, autant en affaires qu'en politique. Dès son arrivée au pouvoir, il n'a pas hésité une seule seconde pour mettre hors d'état de nuire celui sans qui il n'aurait très probablement pas pu être président de la République du Bénin, son allié de l'époque, Sébastien Adjavon. À l'issue d'une affaire complexe avec entre autres des accusations de trafic de drogue, ce dernier a été contraint à l'exil. Pour Talon, Adjavon représentait sans doute une grande menace du fait de sa popularité et aussi du fait qu'ils avaient fait une alliance de circonstances et non une alliance basée sur une quelconque proximité idéologique ou même amicale. Cela étant, laisser près de lui un potentiel adversaire redoutable, puisque ce dernier avait également une puissance financière conséquente, était pour Talon un risque trop grand qu'il fallait à tout prix écarter. Après Adjavon, il va s'atteler à démolir tous ceux qui vont tenter de se mettre en face de lui lors de l'élection présidentielle de 2021, à laquelle il ne devrait en principe pas prendre part, puisqu'il avait annoncé sans que personne ne l'y oblige en 2019 lors de sa campagne électorale qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Mais seulement, l'appétit venant en mangeant, sans aucun remords, il se retrouvait à conquérir et à obtenir un deuxième mandat en sacrifiant et en détruisant au passage la vie de ses opposants, dont la plus célèbre est Rekia Madougou, qui croupit toujours en prison à ce jour, alors qu'il a été établi jusqu'au niveau de l'ONU qu'elle est une prisonnière politique de Talon. En effet, ce dernier a instrumentalisé la justice de son pays pour éliminer une opposante de poids. D'ailleurs, l'un des juges chargés dès le départ de cette affaire est aujourd'hui en exil car il avait refusé de se laisser instrumentaliser plus longtemps et a déclaré par la suite que le dossier de Dame Rekia Madougou était tout simplement vide et que cette dernière était simplement victime d'un acharnement politique du régime en place. Une position qui va être confirmée plus tard par le groupe de travail des Nations Unies qui va exiger la libération pure et simple de Rekia Madougou ainsi qu'un paiement de dommages et intérêts. Mais fidèle à lui-même, Patrice Talon va bonnement ignorer cette position de l'ONU dont le pays est pourtant membre. Face à cela, quel crédit peut-on honnêtement accorder aujourd'hui aux accusations formulées contre Olivier Boko et ses désormais compagnons d'infortune ? D'autant plus que, comme par hasard, Olivier Boko, dont la discrétion n'est plus à démontrer, n'a pas démenti l'idée selon laquelle il rêve de succéder à Talon en 2026. D'ailleurs, un mouvement dénommé OB26, entendu Objectif 2026, a vu le jour récemment, ce qui aurait fortement déplu à Patrice Talon, qui a sans doute ses propres plans pour 2026. C'est donc ça, le Bénin de Patrice Talon. Un Bénin où l'ambition politique est criminalisée et les adversaires ou potentiels adversaires embastillés. Il est inévitable, pour terminer sur cette fameuse affaire de tentative de coup d'État, de se poser la question suivante. Si Olivier Boko, comme c'est sans doute le cas, a laissé transparaître ses ambitions de conquérir le pouvoir en 2026, s'il a laissé ou suscité la mise en place du mouvement OB26, pour l'aider à atteindre cet objectif. Et si l'on prend en considération le fait que Patrice Talon, dont il était l'ami très proche, ne devrait plus être candidat en 2026, pourquoi avait-il donc alors besoin d'organiser un coup d'État contre ces derniers? Je vous laisse donc vous-même établir les différentes hypothèses qui peuvent découler de cette question.